Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, ça va. Aujourd'hui, on va parler de complexe encore. On en avait déjà parlé auparavant, mais on va en reparler. Bien, parce que j'ai une histoire à partager avec vous d'un couple qui traverse un petit complexe en ce moment. Parce que vous savez, quand il y a plein de complexes dans une relation, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Ça dégrade la relation, c'est pas bon à l'avenir. La relation n'aura pas, voilà, une longue durée. Et ça, c'est pas bon. Donc voilà, je vais partager cette histoire avec vous. C'est l'histoire de une femme qui m'a écrit, qui est rentrée en contact avec moi. Ah, maintenant, vous savez, j'ai oublié de vous dire, les femmes là, elles commencent à s'intéresser à mes vidéos. Est-ce que vous le savez? Bien, ça, c'est pour rigoler. Elles ont tendance à critiquer, à se moquer et tout, à voilà, m'envoyer des mauvais commentaires. Mais finalement, elles viennent partager avec moi voilà, les histoires. Donc, c'est pour dire que vous voyez, ce qu'on critique généralement, c'est ce qu'on aime. Donc, si vous vous sentez critiqué par la société, sachez que vous avez de la valeur aux yeux de la société. Donc, il veut toutefois vous déstabiliser, vous rendre plat pour vous faire, voilà, douter de vous. Donc, croyez en vous, c'est très important. Croyez en ce que vous faites et ne vous laissez pas influencer ni déstabiliser par les commentaires d'autrui dehors. D'accord, les gars? C'est vous qui comptez. Vous, rien que vous, votre personne et ce que vous désirez pour vous-même. D'accord, les gars? Donc, on continue. Alors, c'est la dame qui est venue me voir tranquillement. Elle m'a présenté son histoire. Elle m'a dit, voilà, elle est dans une relation en ce moment et tout. Et que voilà, elle sort avec un mec qui est plus petit qu'elle parce qu'elle est grande de taille. Elle est très grande, très belle parce qu'elle m'a envoyé ses photos. Et aussi la photo de son partenaire et tout. Donc voilà, la meuf, elle a eu une activité ailleurs qui l'a fait déplacer et tout. Mais c'est toujours dans le même pays. Donc voilà, elle a un peu aménagé dans la ville actuelle où elle se trouve et tout. Donc, elle a ses petits congés. Elle va rendre visite son homme et tout. Donc, c'était ici. Vous savez, quand il y a toujours les ébats sexuels, les petits résultats qui suivent. Voilà, vous savez de quoi je parle. Parce que je dois garder en intimité quand même certaines informations. Alors, cette dernière est complexée à la taille de son homme. Pourquoi? Parce qu'elle dit, genre, voilà, Roger se trouve dans une position, voilà, vis-à-vis de sa relation, elle va être bientôt mère. Donc, cette dernière est complexée par la taille de son homme. Elle ne veut pas le présenter aux yeux de tous. Voilà. De peur des préjugés. Eh bien, moi, je lui ai dit tout simplement un petit truc. Je lui ai posé la question de savoir si ce dernier ne la mettait pas à l'aise. Elle me dit si, qui la met à l'aise et tout, voilà, parce que j'ai bien échangé avec cette dernière. Je lui ai dit qu'est-ce qui est important pour elle dans la vie en tant que femme, qu'est-ce qui peut la rendre heureuse en tant que femme. Elle me dit non, un homme qui va la respecter, qui va prendre soin d'elle et tout, et puis ses enfants, qui va vraiment l'honorer, qui sera là pour elle en fait en gros. Je lui dis bon, dans ta relation actuelle, est-ce que tu ne te sens pas à l'aise avec, est-ce que tu ne vois pas ces signes chez cet homme? Elle me dit si qu'elle voit ces signes-là, en effet, voilà pourquoi elle n'en parle, parce qu'elle est un peu confuse. Je lui ai dit tout simplement que ce qui te met en état de confusion, c'est le regard des autres. C'est l'attitude des autres vis-à-vis de votre relation. C'est les commentaires des autres. Et je vous avais fait une vidéo vis-à-vis de ça. Je vous ai dit que quand vous invitez les gens dans votre relation, sachez que ça va toujours mal tourner. Si vous êtes dans votre relation, que vous avez plein d'amis qui viennent s'initier dans votre relation, vous allez avoir toujours de mauvais conseils pour dégrader la relation. Vous vous êtes connus, vous vous êtes vus. Tu étais grand, il était petit. Mais l'amour est passé. Où est le problème? Vivez l'amour tranquillement. N'attendez pas que les gens commentent votre relation pour savoir si elle est parfaite ou pas. Si vous êtes heureux dans la relation, c'est le plus important. L'avis des autres ne compte pas. C'est votre avis à vous qui compte. Quel est le problème? Parce que les gens souffrent aujourd'hui de ce complexe à des commentaires d'autrui, des yeux des gens dehors. Ça compte pas, frère. Les yeux des gens dehors, c'est des yeux maléfiques. Ils veulent toujours apporter des mauvaises ondes avec les yeux pourris là, de votre relation. Le commentaire des autres, là, c'est juste des commentaires toxiques pour juste dégrader vos relations. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si la personne est prête à être bien avec toi, aller loin avec toi, se voir comme mari pour toi,
Sa taille peut changer quoi? Est-ce qu'il te fait pas bien l'amour? Est-ce qu'il te satisfait pas bien en amour? Est-ce qu'il te nique pas bien au lit? Elle me dit si, bah alors, c'est quoi le problème? Assume ici, voilà Goro Michel, comment on appelle ça? Un humoriste ivoirien. Il n'est pas grand de taille, mais sa femme elle est grande. Ils ont des enfants ensemble. Aujourd'hui, ils sont heureux. Aujourd'hui, il est reconnu. On voit même pas son handicap. On voit plutôt ses qualités, ce qu'il apporte à la nation. On voit plutôt ce qu'il a de bon, parce que c'est ce qu'il a su exploiter et aujourd'hui, ça lui donne plus de valeur. Donc, si cet homme-là a de la valeur, toi, étant femme-là, tu fais sortir ces valeurs-là, tu le montres au grand monde qui veut étancher les curiosités dans votre relation. Tu montres plutôt les qualités que de montrer la faiblesse de ton homme. Parce que pour toi, c'est une faiblesse, le fait qu'il soit petit. Mais il a bien plus de qualité parce qu'il est travailleur. Il se donne les moyens de te satisfaire. Il te donne de l'argent. Il te fait bien l'amour. Il te respecte. Il te montre que c'est toi. Il fait ton ménage. Il lave même ton linge parfois. C'est pas un bêta. C'est pas la même chose. C'est pas mauvais parce que quand il y a la complicité dans la relation, dans l'amour, tu peux laver même le soutien de ta femme, ça fait rien. Parce que voilà, elle le fait pour toi aussi. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça ne veut pas dire que tu es un amour chino, mais c'est une autre preuve d'amour. Vous savez, c'est pas toujours verbal qu'on exprime qu'on explique l'amour. Non, mais par les actions. Par les actions. Tout n'est pas de façon verbale, mais par les actions qu'on pose. Parce que peut-être la femme peut être épuisée aujourd'hui, elle a trompé son linge, et toi tu viens, tu lâches ça, c'est dessous et tout, mais c'est pas qu'on lève ses dessous, c'est pas qu'il la pénètre. Non, si tu les lâches, ça fait quoi? Ça tue pas, c'est pas pour dire que ça doit être une habitude, mais une fois par ça, parce que c'est ta chérie, c'est normal. Ça fait pas de toi un homme faible ou un bêta, non, au contraire. C'est une preuve d'amour et moi je suis d'accord avec ça. D'autres vont dire ouais, ceci, cela, mais au fond, ils se cachent pour le faire. Donc arrêtons ça, à un moment donné là. Vous critiquez pour rien dire de bon. Pourtant, vous critiquez ce que vous faites au quotidien. Hein? Donc, madame, c'est pour vous que je fais cette vidéo. Si vous vous sentez complexé, sachez qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient être à votre place. Trouvez aujourd'hui un homme qui prend au sérieux une femme, on n'en trouve pas. Parce que tellement les femmes aussi sont de comportement de crabe. Elles sont très bêtes, excusez-moi, mais il y en a qui sont très bêtes, qui savent pas ce qu'elles veulent. Elles se retrouvent dans une bonne relation et puis finalement elles foutent la merde. Donc si toi, tu sais que tu es avec un bon homme de valeur, quelle que soit sa taille, sa forme, son poids, c'est pas ce qui compte. C'est ce qu'il fait pour toi, ce qu'il t'apporte qui est le plus important. Alors c'est pour toi que je fais cette vidéo. Donc sachez être intelligent. Sachez être vraiment, sachez avoir de bonnes réflexions quoi, et de préserver votre relation, c'est très important parce que c'est pas la vie des autres qui compte, mais c'est vous, votre avis qui compte. C'est vous ce que vous vivez dans votre relation qui est le plus important et non l'attitude des autres ou le commentaire des autres, d'accord? Donc madame, si tu as compris et que tu visionnes toujours mes vidéos et que tu es une abonnée, sache que c'est le retour de ta préoccupation que je t'envoie. Et aussi, si plein de personnes se sont concernées par ce genre de complexe-là dans les relations, ce qui compte, c'est l'amour. Ce qui compte, c'est ce que vous partagez au quotidien. Ce n'est pas le regard d'autrui, ce n'est pas la bouche de famille ou amis, ce n'est pas les commentaires ou les yeux ou les critiques ou les moqueries qui comptent. C'est votre amour, ce que vous partagez ensemble qui feront vos forces et qui vont emmener les autres à respecter votre intimité, votre relation, votre amour. D'accord les gars, si nous sommes ensemble, je vous envoie plein de bisous, plein d'ondes positives et tout. Et puis on est ensemble les gars. N'oubliez pas de craindre Dieu. Je vous adore. Bisous.